Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, est attendu aujourd'hui à Saint-Louis pour une visite officielle et va procéder à l'inauguration du nouvel aéroport et au lancement des travaux de l'hôpital de 400 lits, des travaux de construction de 500 logements à la maison d'arrêt de Rebeuss. L'évasion de Pape Mamadou Seck, le directeur de l'administration pénitentiaire Jean-Bertrand Bokandé a fait face à la presse pour éclairer la lanterne des Sénégalais et puis pour terminer l'exhibition des jeunes filles sur les réseaux sociaux. Un nouveau phénomène autant pour moi qui choque certains citoyens sénégalais. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République s'est félicité de l'état d'avancement satisfaisant des travaux concernant les aéroports de Cap Skirring, de Ourossogui, Matam, de Kolda qui vient de démarrer, tout en informant de l'inauguration de l'aéroport international de Saint-Louis qui aura lieu sous sa présidence, abordant le développement territorial durable de Saint-Louis. Le président de la République a également informé le Conseil qu'il procédera au lancement des travaux de l'hôpital de 400 lits, des travaux de construction de 500 logements dans le cadre du projet de résilience et de logement des sinistrés de Guet-Ndar. Restons avec le président de la République. Il est attendu aujourd'hui même à Saint-Louis pour une visite officielle. Le chef de l'État va procéder à l'inauguration du nouvel aéroport et de la digue de protection de la langue de Barbarie contre l'avancée de la mer avant de poser la première pierre de l'hôpital de niveau 4 sur le site de l'ex-hôtel Kumbabang. Évasion de Pape Mamadou Seck à la maison d'arrêt de Rebeuss. Le directeur de l'administration pénitentiaire Jean-Bertrand Bokandé a fait face à la presse ce jeudi pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Suivons l'inspecteur Mbaïssar. Merci beaucoup. Je crois que comme le colonel Douahé, je vais vous lire la déclaration portant point de presse sur l'affaire Pape Mamadou Seck. Le présent point de presse a pour objet d'édifier l'opinion publique sur l'évasion du détenu Pape Mamadou Seck, survenu à la maison d'arrêt et de correction du pavillon spécial où il est détenu pour des raisons médicales. Malgré le communiqué de presse de la DAP en date du 11 juillet 2022, l'affaire continue de défrayer la chronique. C'est pourquoi, dans le but de lever toute équivoque et satisfaire un besoin de communication, nous avons décidé à nouveau d'informer sur le sujet. Je voudrais avant toute chose rappeler la mission de l'administration pénitentiaire qui consiste, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, à assurer la sécurité et la préparation à la réinsertion sociale des personnes placées sous main de justice. Elle consiste dans l'intégrité physique du détenu, de lui assurer une prise en charge alimentaire et sanitaire correcte, mais également à le détenir jusqu'à ce qu'une décision de justice intervienne pour son élargissement. Toutefois, il peut arriver qu'une personne prenne volontairement le risque de rompre le lien de la détention en s'échappant de l'établissement pénitentiaire où il est détenu. Et on parle dans ce cas d'évasion, qui est un délit prévu et puni par le Code pénal. C'est l'inspecteur Mbaïssar qui a s'exprimé après la Tabaski. Les Sénégalais ont du mal à reprendre leurs activités, une situation que certains Sénégalais déplorent. Pourquoi cette habitude? Réponse dans ce micro-trottoir réalisé par
Abdoul Wahab Tamsir Diouf. En fait, les raisons sont nombreuses et variées. Il y en a qui vont au village uniquement pour passer la fête, mais d'autres prennent du temps avec la famille, organiser des cérémonies. Voilà pourquoi certains Sénégalais font une semaine, sinon tout va bien, je pense. Moi, je pense que tout est concentré ici à Dakar. C'est ce qui est anormal. Vous allez voir les chrétiens, quand ils fêtent, le lendemain, ils reprennent le boulot. Mais chez nous, surtout la Tabaski, on prend des vacances. Mais je comprends certains qui veulent passer du bon temps avec la famille. Ce serait important d'accorder quelques jours de congé. Mais côté économie, c'est pas bon. S'absenter une semaine, c'est pas bon du tout. Mais aussi, ainsi va le Sénégal. Voyager dans les régions parfois peut être fatigant. Voilà pourquoi ça prend du temps. Je pense pas que ça peut avoir un impact sur l'économie parce que si vous travaillez un an, c'est aussi pas tout le monde qui part. Il y en a qui restent ici et travaillent. Ceux qui partent dans les régions ont des économies qui leur permettent d'y rester. Voilà pourquoi je dis que ça n'aurait pas un impact sur l'économie. Merci beaucoup Abdoul Wahab pour ce micro-trottoir. L'exhibition des jeunes filles sur les réseaux sociaux est un nouveau phénomène qui prend de l'ampleur au Sénégal. Face à cette situation, certains Sénégalais déplorent cette pratique négative et évoquent la responsabilité des parents. Reportage Yvon Aka, Martha Sonko. Le phénomène de l'exhibition de jeunes qui s'affichent négativement sur les réseaux sociaux pour gagner des vues, une situation inquiétante que déplorent certains Sénégalais. Entre autres, ils indexent les parents afin qu'ils s'impliquent plus dans l'éducation des valeurs sénégalaises. Malheureusement pour nous le Sénégal, parce que d'une part impunité bi, parce que ku nek yaangi def lu la neex te dara du la ci fekk. Man suma woré né suma saccé caméra bi dara duma ci fekk. Pourquoi me gêner? Voilà, lolu rek mo fi nek. Malik Tendin nous parle d'impunité. Responsabilité, évidemment, c'est les parents. C'est les parents. Parce que le plus gis ci mbedd ci kër la commencé, ci biir kër la commencé, bala muy génn ci biir mbedd. Jojo Ndiaye, lui, nous rappelle que le Sénégal est un pays de valeurs et de religion. ñëpp xam nañ ne Sénégal dëkku l'islam la. Am na ñoo xam ne xale yoo xam ne ni ci éducation bi la. Seen parents yi ñoo leen yarul yar bu baax, ñoo leen jàngalul dara. Bàyyi leen su lu leen neex di génn di def su lu leen neex mais xale kañ boo amee yar nga xool ni Sénégal gii dëkku lislaam la suñu maam yi lañ daan dund bu njëkk yow xale boo nekk ci kër war nañ laa yar war nañ laa éduquer ba nga xamee ni waroo mën a nekk ci réseaux sociaux yi di génn say cër di def loo xam ne rafetul parce que Sénégal ñun dunduñu loolu suñu parents yi daañu ko woon dund kon xale yi ñoo bon seen bonu bopp. Pour finir, le phénomène de l'exhibition des jeunes est causé par certaines négligences des maillons de l'éducation. Il faut que les parents redoublent d'efforts afin de canaliser les enfants vers la bonne direction des valeurs sénégalaises. L'actualité internationale que nous démarrons avec l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport de Bamako quand l'armée ivoirienne déclare que le contingent arrêté est bel et bien en mission officielle au Mali dans le cadre des opérations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. La MINUSMA, cette version n'a pas été confortée par le porte-parole Fakhran Fak. Toujours en Côte d'Ivoire, ce jeudi, le président Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Cette rencontre avait été évoquée durant le dialogue politique organisé en début d'année. Elle doit servir à faire avancer la réconciliation après les crises de 2010, 2011 puis en 2020. Mais également préparer les prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025. Au Kenya, l'actuel chef de l'État au pouvoir depuis 2013, son mandat arrive au terme et s'apprête à céder le pouvoir après la présidentielle du 9 août 2022. Dans un rapport publié ce jeudi, l'Amnesty International examine le progrès réalisé pendant son mandat. Les États-Unis sont prêts à user de tous les éléments de leur puissance nationale afin d'empêcher l'Iran de se doter de l'armée atomique.
souligne une déclaration signée ce jeudi à Jérusalem par le président Joe Biden et le premier ministre israélien. Hier, à Lapide, les deux dirigeants ont signé cette déclaration de Jérusalem sur le partenaire stratégique entre les États-Unis et Israël à l'occasion de la première visite du président Biden au Moyen-Orient, consacré en partie au programme nucléaire iranien. La justice suédoise a condamné ce jeudi à perpétuité un ancien responsable d'une prison iranienne pour son rôle dans des exécutions de masse des milliers d'opposants par le régime iranien en 1998. Il s'agit d'une première dans le monde, âgé de 61 ans. Amit Nouri, qui occupait à l'époque des fonctions d'assistant du procureur dans une prison près de Téhéran, a été reconnu coupable de crimes aggravés contre le droit international et de meurtre selon le jugement du tribunal. Place à l'actualité sportive, les Lions du Sénégal battus hier soir au tir-but par la Zambie en quart de finale. L'aventure s'arrête donc pour les Lions du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Cependant, ils peuvent toujours rêver une participation en Coupe du Monde. Le continent africain obtiendra 2 tickets lors des barrages intercontinentaux. Kalidou Koulibaly a finalement décidé de quitter Naples après 8 saisons. Le club italien a accepté l'offre de 40 millions d'euros de Chelsea selon la presse européenne. Actuellement, il est à Londres pour passer sa visite médicale. Le champion d'Afrique signera un contrat de 5 ans avec les Bleus à l'issue de ce protocole sanitaire. Basketball, l'internationale sénégalaise âgée de 28 ans, Aminata Faye, rejoint l'Humain Club de division 1 belge après une saison 2021-2022 minée par plusieurs blessures en Suisse. Aminata Faye sauce les baskets pour relever un nouveau défi. Manchester United a trouvé un accord complet avec Barcelone pour le transfert de Frenkie de Jong selon Fabrizio Romano. L'offre s'élève à 85 millions d'euros. Barcelone est ouvert à la vente en raison de ses problèmes financiers et de sa force relative au milieu de terrain. Mais Frenkie n'a pas envie de partir. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa.